Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur le portrait robot du pervers narcissique ou de la perverse narcissique que j'ai côtoyé de très près pendant des années. Et donc dans cette vidéo, je vous parle des défauts, des travers, du fonctionnement, des mécanismes du pervers narcissique. Et donc j'espère que cette vidéo va vous apporter du soutien, de l'aide et encore plus d'éclaircissement sur ce qu'est cet individu absolument infect et sans cœur. Je vous laisse découvrir tout ça et on y va. Les pervers narcissiques sont de véritables vampires affectifs. Comme vous le savez déjà, le pervers narcissique repère sa proie, l'observe, l'aborde, la séduit, l'envoûte, la possède, la contrôle, l'absorbe, la gobe, l'avale, la broie et la tue petit à petit. C'est un véritable vampire affectif qui fait penser étroitement à l'animal le plus dangereux pour l'homme, qui n'a pas de dents, mais des ailes. Et il s'agit du moustique, qui tue plusieurs personnes par an quand même. C'est de loin le plus dévastateur, si on le compare aux plus grands prédateurs sur Terre, qui génèrent moins de morts que ce satané insecte. Le pervers narcissique est un être qui se prétend différent, unique. Il pense faire partie de l'élite. Il est impossible et impensable pour lui de se remettre en cause, en question, parce qu'il est très égocentré et narcissique. Il vous observe longuement, mais même avant de vous accrocher. Il s'oriente vers une proie idéale pour lui et pour regonfler son ego. Une proie qui se sent seule, vulnérable et qui a envie de tomber amoureuse. Là, je suis dans le cadre des relations amoureuses avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Mais quelles sont les personnalités qui le font fuir? Eh bien, les personnes sûres d'elles-mêmes, les personnes exubérantes, les personnes dominatrices et même les personnes très dépressives. Et pourquoi tout particulièrement ces personnalités-là? Parce que le pervers narcissique ne pourrait strictement rien en tirer. D'ailleurs, une phrase que la perverse narcissique que j'ai côtoyée me disait constamment: « Il n'y a rien à en tirer de toi, tu ne sers à rien ». Ce sont des mots qu'ils utilisent fréquemment. Vraiment des phrases qu'elle adorait me sortir pour encore plus s'engouffrer en moi et pour ainsi que je sois encore plus taillable et corvéable à merci. Mon emprise était telle que je cherchais tout le temps à lui faire plaisir, la satisfaire et surtout ne jamais la contrarier par peur de la perdre. Le vrai visage du pervers narcissique, faisant tomber son masque d'ange, est en réalité un être froid, rigide, distant, hostile, méprisant, infect, glacial et j'en passe. Il est réfléchi et ne laisse aucune place à la spontanéité. Très calculateur, il contrôle tout, parle beaucoup d'argent, tout en étant pingre et profiteur. Il se trouve très beau, généralement, comparé aux autres, et il aime se regarder, s'extasier sur son physique. Il est très jaloux et envieux. Vos atouts et vos forces lui sont insoutenables, mais en revanche, il use et abuse de flatteries et compliments excessifs pour encore mieux vous endormir et vous manipuler. C'est un individu extrêmement moralisateur, donneur de leçons, qui sait mieux que tout le monde. Il est mégalomane et s'invente des projets d'avenir qui ne se réaliseront jamais. Il s'invente des vies, un passé, un présent. Il est très mythomane. Il ne supporte pas non plus d'avoir tort. Il passe son temps à juger, critiquer, dévaloriser sans cesse son entourage, en particulier ceux qui sont serviables avec lui rendant des services et étant aux petits soins à sa disposition. Il use et en abuse. Il adore montrer du doigt les faiblesses et les défauts de sa proie et même les membres de sa propre famille. N'y échappe pas. La perverse narcissique que j'ai côtoyée pendant 5 ans passait son temps à critiquer sa famille, ses patients, ses amis, tout en se moquant d'eux parce qu'elle les avait bernés ou tout simplement parce qu'elle les trouvait stupides, malgré leur bienveillance à son égard. Cela me sied et m'étonnait beaucoup à l'époque, toutes ces contradictions. Pour en revenir au portrait du pervers narcissique, celui-ci est intransigeant, éternellement insatisfait, malgré tous les efforts que vous faites. C'est un pessimiste de nature, mais il adore exprimer le contraire et dire qu'il n'est pas dans le pessimisme. Bien au contraire, il fait croire que c'est un grand optimiste de la vie. À noter qu'il est également très lâche, peureux,
et fuit face à ses propres responsabilités, préférant les décharger sur sa proie. Il fait miroiter, promet beaucoup dans le vide. Combien de fois ai-je attendu que ces promesses voient le jour? Et enfin, il aime blesser sa proie par le biais de plaisanteries grossières, vulgaires et déplacées. Il est très rancunier et crée des dossiers dans sa tête. Il range convenablement avec obsession dans les tiroirs de son crâne. Quand c'est le moment pour lui de sauter sur l'occasion, il ne vous loupe pas et revient toujours sur ce qu'il n'a pas encaissé. Et s'il n'arrive pas à contrôler sa chose, sa rage est telle que celle-ci le pousse à adopter des comportements complètement borderline, inouïs et sans limite. Il sait instinctivement comment appliquer son sévice le plus efficace, celui qui active bien évidemment les peurs, les craintes, les angoisses, la panique et les douleurs de sa victime. Il n'a pas la même vision du bien et du mal que la plupart des êtres humains sur Terre. Et pour l'avoir vécu, parce que je suis tombée sur un beau spécimen quand même de cette espèce meurtrière, je peux vous affirmer que c'est un stratège de la pire espèce, un traître ou une traître, pour qui tous les coups sont permis, mais vraiment hallucinant. Et le pire, c'est que le pervers narcissique continue à vous détruire alors que vous êtes à terre, à bout de force, à bout de tout. Il se sent supérieur à tout. Et quand il se sent en danger, il devient totalement imprévisible et dangereux, s'acharnant à détruire, quitte à être détruit avec sa proie. Dès lors, la mise à mort est irréversible. Les amis, n'attendez plus. Et n'attendez plus de mise au point avec le pervers narcissique. La fin d'une relation est toujours difficile à vivre. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les liaisons se terminent. Et nous avons souvent besoin d'explications à la fin d'une liaison. On a besoin de comprendre pour diverses raisons. On cherche souvent à se rassurer en cherchant des réponses précises. Alors, lorsque vous rompez avec un pervers narcissique, cela peut provoquer un choc. En tout cas, ça génère beaucoup de souffrance et de culpabilité aussi. Malheureusement, la vérité est qu'avec un pervers narcissique, il est très improbable que vous obteniez une réponse de sa part. Et bien que celui-ci vous dise qu'il vous donnera des explications en temps voulu, c'est-à-dire lorsqu'il se sentira prêt, c'est un gros mensonge, un leurre. Il faut idéalement éviter de se retrouver dépendant affectivement, financièrement ou émotionnellement. La dépendance est dangereuse parce qu'elle annihile ce que l'on est et parce que l'on ne sait plus vivre sans sa moitié. Les relations amoureuses sont faites pour vous épanouir et non pour vous mettre plus bas que terre et vous détruire. Essayez du mieux que vous pouvez de sortir de l'emprise, qu'elle soit amoureuse, amicale ou encore familiale et professionnelle, parce que celle-ci est sournoise, subtile et dévastatrice. Une fois que vous aurez compris les mécanismes et que vous aurez pu identifier les outils, stratagèmes, tactiques utilisés par les manipulateurs, manipulatrices, vous ne tomberez plus dans le piège. Et du coup, vous pourrez goûter à la liberté, trouver l'énergie pour vous libérer de toutes ces chaînes cadenassées et vous reconnecter à vous-même et ainsi vous reconstruire. Et à cette étape-là, vous aurez tout gagné et pourrez de nouveau avoir goût à la vie. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager ou la commenter. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très vite les amis pour un autre thème. Ciao!